Bonjour à tous, j'attrape mes cartes. J'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles, donc les deux énergies et le lien. Alors, la première carte qui se retourne, c'est ça. Voilà, on a quand même là derrière, vous voyez, on a l'attachement, j'ai l'attachement, l'amour et l'enfermement sur la première énergie, mais derrière on a l'union. Pour moi, il y a vraiment quelque chose, effectivement, de se sortir là de cet enfermement pour aller vers l'amour. En fait, je pense que chez cette première énergie, on a l'impression que l'amour attache, en fait, que l'amour enferme. Vous voyez, on a l'amour entre la corde là et l'enfermement. Et vous voyez, on va mettre fin à ça. Il y a quelque chose qui va se terminer par rapport à ça pour aller effectivement vers l'union. Il y a un peu, je pense, cette peur chez cette personne de se retrouver enfermée, attachée à quelque chose et de ne plus pouvoir s'en défaire, en fait. Je pense que cette personne mélange un petit peu, vous voyez, mélange un peu tout en fait, peut-être par rapport à son passé, à des conditionnements, à des croyances limitantes. On a quelqu'un peut-être justement qui se perd et qui voit pas vraiment ce que c'est que l'amour, vous voyez, qui est un peu perdu et qui a l'impression que l'amour, ça enferme, ça attache et qu'on n'est pas libre en fait quand on est dans une relation, dans un lien, dans une union, vous voyez. Il y a un peu cette croyance-là, je pense, chez cette personne que l'amour enferme. Vous voyez, on va réussir à mettre fin à cette croyance-là pour aller justement vers l'amour réel, en fait. Il y a un besoin chez cette personne de prendre conscience, effectivement, de ce qu'est véritablement l'amour. Que l'amour, c'est un choix déjà, c'est pas quelque chose de forcé ou d'obligé, c'est un choix en fait. Quand je dis c'est un choix, l'amour il vient de l'intérieur, on le sait, l'autre va finalement venir révéler l'amour qu'il y a en nous, d'accord, mais après c'est un choix, c'est-à-dire qu'on choisit véritablement quelqu'un avec le cœur, d'accord, c'est pas je vais essayer de rencontrer quelqu'un parce que j'ai pas envie d'être seule et machin. Alors peut-être qu'on va tomber sur l'amour, mais bon, on est plus dans la dépendance et finalement il y a vraiment ce truc où quand on est vraiment dans l'amour, que la personne soit là ou pas, c'est cette personne et c'est pas quelqu'un d'autre, vous voyez. Et il y a vraiment comme un choix qui se fait du cœur hein, à ce moment-là, parce que, oui, l'amour c'est au-delà de la présence ou de l'absence de l'autre en fait. Ça va bien au-delà de ça. Et à un moment donné, c'est le cœur qui choisit en fait. Et quand ce cœur choisit l'amour, je suis pas très claire dans ce que je raconte. Bref, on n'est pas dans l'obligation en fait. Et il y a comme cette personne, pour moi, il y a vraiment une croyance qu'il y a des obligations dans l'amour en fait. Alors que l'amour, c'est pas dans le couple tel qu'on l'entend dans la société. Oui, il y a des obligations, mais c'est pas de l'amour en fait. L'amour n'oblige à rien, l'amour ne force rien. L'amour est tout simplement, d'accord. Et il y a vraiment un besoin de se sortir là de ces croyances-là chez cette personne. Alors. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Mais cette personne va réussir, hein, pour moi, sortir de ça, hein, parce que j'entends l'attraction est tellement forte qu'à un moment donné, on ne peut plus rester dans cet entre-deux. Dans cet entre-deux. Méchanceté, bonheur. On a la renaissance qui est là, où il y a des discussions qui peuvent apporter le calme en fait. C'est comme si certaines discussions peuvent apporter le calme et derrière il y a une renaissance, d'accord. Là on a les ennemis, la méchanceté et on a la fin, vous voyez. On a quelqu'un qui décide à un moment donné. J'entends, on a quelqu'un à un moment donné qui arrête, qui décide d'arrêter d'écouter les autres et d'arrêter d'écouter les peurs. Alors soit les autres parce que peut-être qu'il y a des personnes autour justement qui sont là, ouais mais non ça va pas fonctionner, et parce que peut-être que c'est pas habituel. Alors je pense que c'est sur le lien du coup, hein, parce qu'on a vraiment quelque chose là. Là, je pense que c'est vraiment sur le lien du coup, parce que forcément, c'est pas quelque chose d'habituel ou de conditionné. Donc, il y a peut-être des gens autour, effectivement, qui sont là, ouais, mais non, mais là, tu te rends compte, oh, mais c'est pas de l'amour, ça, c'est pas machin, ça, parce qu'ils savent pas eux-mêmes ce qu'est l'amour, d'accord. Ou alors, c'est les peurs intérieures qu'on arrive à faire taire à un moment donné, vous voyez. C'est l'un ou l'autre. Soit, effectivement, c'est extérieur, où on a beaucoup de gens qui disent, parce que effectivement, ils connaissent pas, c'est pas eux-mêmes ne sont pas dans de l'amour, mais sont dans des dépendances ou
dans des besoins et tout, et le couple, et c'est comme ça, et c'est pas autrement, et le truc bien casé, bien défini. Soit effectivement c'est les peurs intérieures qui viennent nous dire non, ça peut pas fonctionner, c'est pas possible, parce que c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, parce que j'ai pas envie d'être enfermée, j'ai pas envie d'être attachée, j'ai pas envie, vous voyez, il y a plein de... Ça parle là, vous voyez, dans le mental, ça parle, ça cause, et à un moment donné on met fin à ça en fait, on fait taire ça pour aller vraiment, vous voyez, vers l'union et la renaissance. Mais vous voyez, j'ai les discussions et la paix derrière, donc pour moi effectivement des discussions peuvent amener cet apaisement, et derrière on a le bonheur et la renommée. Donc on a quelque chose quand même qui se met en place ensuite, voilà. Soit c'est des peurs, soit effectivement c'est des paroles extérieures qui viennent un petit peu chambouler, perturber, où on se questionne, on a peur, vous voyez. Ouais, il y a des prises de conscience. Ok, ouais. À un moment donné, on fait taire les voix extérieures ou du mental pour écouter la voix du cœur en fait. Il y a des prises de conscience. Vous voyez, on a des mémoires qui sont là. Donc, pour moi, là, les mémoires, c'est vraiment effectivement... Ah, c'est des choses du passé, vous voyez, c'est des peurs pour moi du passé, que ça recommence comme avant en fait. On a un truc un peu comme ça, et il y a des prises de conscience par rapport au fonctionnement d'avant, et de prendre conscience peut-être que justement sur le lien, c'est pas du tout le même fonctionnement, et ça n'a rien à voir en fait. Ouais, pour moi, il y a des peurs, vous voyez, avec l'enfermement et l'attachement sur l'amour. Je pense que c'est quelqu'un qui peut-être dans d'autres relations a été enfermé, vous voyez, a été toujours poussé, etc. Et là, eh ben, il y a des prises de conscience par rapport à ça, qu'effectivement, l'amour, bah, c'est pas forcément ça, c'est différent. Pour moi, c'est vraiment par rapport au passé. Vous voyez, des choses qui remontent par rapport au passé. On a la source qui est là, d'accord. Donc, pour moi, effectivement, la source guide, là, à aller vers ces prises de conscience-là. Hein. On a la lune qui ressort, la bulle de lumière, l'énergie. Il y a des choses qui se mettent en place en fait. Il y a comme des choses qui se mettent en place à l'intérieur, mais il y a des prises de conscience avant là qui ont besoin d'être entendues pour pouvoir effectivement mettre les choses en place. On a des transformations qui sont là. Et derrière, on a l'air, donc on a la légèreté derrière. Hein. Ça va être plus léger. Hein. Là, c'est pesant, c'est lourd. Là, je le sens là. C'est des énergies qui sont un peu épuisantes, mais on va vers plus de légèreté derrière. Ouais, on a la mort et la renaissance, vous voyez, on a le centrage. Donc on a quelqu'un qui va s'aligner à son cœur et à lui-même ou à elle-même, d'accord? On a l'âme derrière. Donc pour se reconnecter à soi, à son âme. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup... effectivement, soit c'est des voix, comme je dis, du mental qui disent non, mais ça va pas fonctionner, c'est comme avant, ça va recommencer, machin. Soit c'est des gens, ou les deux, hein, des personnes extérieures qui disent ah, mais tu te rends compte, ça peut pas fonctionner, c'est pas possible. Vous voyez, c'est un peu... Vous voyez, on a ce poteau de torture, on a quelqu'un là qui est attaché à ses peurs en fait. Et c'est ça qui retient cette personne pour moi, c'est ses peurs. D'accord? C'est toujours les peurs qui retiennent. De toute manière. Mais là, ça retient cette personne effectivement à aller de l'avant. Si en plus autour, on lui dit, vous voyez, forcément derrière, on a la force. On a quelqu'un de toute manière qui a envie, qui veut plus stagner. Pour moi, qui n'a pas envie de rester à l'endroit où il est, où elle est. Vous voyez, on a quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, qui a envie d'avancer. Cette envie, elle est présente, d'accord? Mais il y a des choses qui retiennent cette personne. Il y a des choses pour l'instant qui retiennent cette personne. Des peurs, comme je vous dis, pour moi, il y a cette peur d'être enfermé, cette peur de ne plus pouvoir être libre. Enfin, ouais, il y a vraiment des peurs par rapport à du passé, par rapport à des choses qui se sont passées dans le passé. et c'est ce qui retient là cette personne. Mais il y a cette envie d'avancer, cette envie, elle est là, d'accord? On a quelqu'un qui a confiance malgré tout et qui est guidé de toute façon. Ah, mais les peurs sont derrière, c'est ce que vous disiez. Il y a des peurs, il y a vraiment des peurs qui pour l'instant retiennent cette personne. Ces peurs-là empêchent cette personne pour l'instant d'avancer. D'accord? Mais il y a des choses qui vont se manifester, on a l'épanouissement derrière. Hein. Alors... Il y a de la culpabilité. Ouais, il y a le changement qui est là. Hein, et on a la foi. Hein, donc, mais il y a de la culpabilité. Il y a des peurs. Il y a aussi ça se mêle à de la culpabilité. Ouais, on a quelqu'un là qui s'englue un petit peu, qui est embourbé là-dedans. Là, et pour l'instant, il n'arrive pas à voir derrière. Quoi. On a justice divine. Donc, on va apporter des choses à cette personne qui vont lui permettre d'avancer, de comprendre et de se libérer.
Oui, bah oui, bon, bah, hein, si on les avait pas vus, là, vous voyez, il y a des compréhensions. On a une personne qui va comprendre des choses, là, qui va prendre conscience de certaines choses. Hein. Et on lui parle de méditation, donc peut-être cette personne a besoin justement de se poser pour prendre conscience de ses peurs. Hein. Il y a des compréhensions par rapport aux peurs. On a quelqu'un qui va prendre conscience de certaines choses là, pour pouvoir avancer. Se lancer, ouais. On a quelqu'un qui, pour moi, qui a envie, vous voyez, d'avancer. On a quelqu'un qui va se lancer à un moment donné, qui va vraiment se lancer, qui va plonger vraiment dans ce qu'il a, il ou elle a envie de faire, en fait. Hein. Il y a quelqu'un à un moment donné, là, qui va y aller. Mais pour l'instant, effectivement, les peurs le retiennent. On a ce nettoyage, vous voyez, donc il y a quelque chose qui est en train de se nettoyer intérieurement pour pouvoir aller de l'avant. Hein. Et on parle de se récompenser. Vous voyez, on a quelque chose sur la famille derrière. Donc pour moi, il y a des choses, effectivement, là, qui sont liées à des schémas, à des croyances familiales, oui, familiales, qui sont liées à des croyances, en fait. Hein. Mais on a quelqu'un qui va se lancer. Et effectivement, sur le lien, bah forcément, c'est complètement différent des croyances que peuvent avoir les gens, hein, parce que bah, ça n'a rien à voir. Hein, c'est de l'amour réellement, donc on n'est pas effectivement dans un truc bien prédéfini où c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et ça peut bousculer les gens, ça peut bousculer l'extérieur, effectivement, parce que bah, c'est pas quelque chose de connu, d'accord. On a effectivement cette occasion de pardonner, on a quelqu'un qui va s'apaiser sur son passé pour moi, pour pouvoir ouvrir son cœur. Quand on a abandonné et libéré, derrière on a l'abondance. On a quelqu'un qui est en train de s'apaiser sur le passé pour se libérer de ses peurs et aller de l'avant. Et pour pouvoir ouvrir son cœur. On va regarder sur la seconde énergie. De toute façon, ça bouscule en ce moment. Hein. Je pense que tout le monde le sent. Ça bouge, ça bouscule. Bon, ça bouscule tout le temps, mais mais il y a des fois où on le sent vraiment plus. Là, depuis quelques temps. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la seconde énergie? On a tout de suite la Renaissance qui tombe. Ok, bah, s'il n'y a pas d'autres cartes, on va regarder avec les autres jeux. Ok. Ouais, il y a des prises de conscience aussi. Vous voyez, on se dirige de plus en plus vers l'âme. Hein. Donc, voilà, il y a la Renaissance qui est là. Hein. Donc, il y a encore des prises de conscience. Il y a encore besoin. C'est comme s'il y avait encore besoin de certaines prises de conscience pour être pleinement reconnecté à son âme et à soi, en fait. Hein. Il manque quelques prises de conscience, peut-être, là, pour pouvoir justement être vraiment. Ouais, ok. Vous voyez, parce que vous voyez, le mental, il est encore là et ça épuise, hein, ce mental, ces questionnements-là. Et en fait, vous voyez, ce mental qui est encore présent, eh ben, empêche de se reconnecter à soi et à ses intuitions. Alors, c'est ok, hein, ça fait partie du chemin. Mais voyez, il y a comme un truc où on a beaucoup, beaucoup d'intuition, mais on a ça entre. Vous voyez, ce mental qui épuise et l'épuisement fait que... Vous voyez ? Et derrière, on a quand même les nouvelles et les honneurs. Et on a des discussions. On l'avait sur la première énergie. Alors pour moi, c'est sur le lien. On va voir sur le lien ce qu'on nous dit. Mais il y a vraiment des besoins d'ouvrir le cœur, là, de s'ouvrir en fait, de discuter, de parler vraiment pour pouvoir s'apaiser sur certaines choses. Et arrêter ce mental là qui tourne en boucle. Ah, vous voyez, il y a l'enfermement aussi là. Le mental enferme. C'est vraiment pour moi, là, l'enfermement, c'est ça, c'est que le mental, il enferme. Tu voyez, le mental, il fait que et ben, ça bloque tout et on s'enferme. Et du coup, l'énergie, elle ne peut pas circuler. C'est pas grave, c'est ok, il n'y a pas de pression à se mettre. Comme je dis tout le temps, c'est là, c'est tout le chemin. Mais il y a des prises de conscience pour moi qui vont amener à libérer justement ce mental et à aller plus vers l'âme, là. Vous voyez, on a la sagesse qui est là, la roue tourne, d'accord, et on a la sagesse qui est là. Ouais, il y a certaines prises de conscience pour moi qui ont besoin encore là d'être... ça va se faire, hein, je veux dire, il n'y a pas besoin de chercher. Plus on cherche à comprendre, pire c'est, plus on est dans le mental, d'accord? Donc aussi de laisser, de lâcher en fait, mais c'est pas facile bien sûr. Là. Ouais, vous voyez, on se sent oppressé, il y a une oppression qui est là. Et on a la perte. J'entends la perte d'énergie. Comme une perte d'énergie où on est fatigué, quoi. Fatigué, j'entends fatigué que ça recommence. Vous voyez, mais s'il y a quelque chose qui recommence aussi, alors c'est pas que ça recommence en plus, c'est une étape supplémentaire, la roue elle continue de tourner. On m'a donné une image que je trouvais plutôt intéressante qui peut être par rapport au lien, c'est comme une spirale. Je la trouve intéressante cette image.
Là, vous voyez, au début, bah, c'est comme ça. Donc, ouais, on fait ça, mais on s'éloigne. Enfin, et petit à petit, bah, la spirale, elle rétrécit, en fait. Et plus elle rétrécit, finalement, plus l'attraction est forte et moins on arrive à être loin l'un de l'autre, en fait. Il y a un peu un truc comme ça. Et vous voyez, la roue tourne, là. Et on a la conscience. Donc, pour moi, il y a vraiment des prises de conscience qui amènent à se reconnecter à l'intuition, à l'inspiration. Derrière, on a l'abondance qui est là. Mais ce mental enferme, là. Hein. Ça va se libérer, hein. Ça va se libérer. Et plus on s'enferme, plus ça bloque, hein, on le sait bien. Hein. Il y a le chaos, donc il peut y avoir des émotions qui remontent, il peut y avoir des choses justement qui sont un petit peu compliquées là. Mais c'est vraiment pour se connecter encore plus à l'âme. On a le guerrier spirituel. Hein. Il y a un épuisement, pour moi il y a vraiment un épuisement. Vous voyez, on a le soleil derrière. Hein. Il y a vraiment un épuisement. Et c'est peut-être cet épuisement qui va permettre de lâcher, justement. Vous voyez? Parce qu'à force d'être dans le mental, et ben, il peut y avoir à un moment donné, justement, ce truc de mais je suis épuisée, quoi. Et cet épuisement, il fait que on lâche. On lâche complètement parce qu'on peut plus, en fait. On peut plus résister, on n'arrive plus à être dans la résistance. Et du coup, on lâche. Il y a les nouvelles qui sont là. Alors, soit on reçoit des nouvelles, soit on en donne. Mais c'est comme s'il y avait des nouvelles, peut-être, justement, qui permettaient de lâcher, là, ce mental. On a la justice divine, donc effectivement, on nous apporte les solutions, ce qu'il faut, en tout cas pour comprendre. On a la fusion derrière, gratitude. C'est un peu complexe, là, les énergies. J'ai l'impression qu'on est un peu vraiment entre deux, quoi. C'est un peu, le cul entre deux chaises, hein, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, mais c'est encore du détachement qui est en train de se faire. Hein. Des fois, on a l'impression, il y a cette solitude, là, mais ce besoin peut-être aussi de solitude. Parfois, on a l'impression que le détachement, ça y est, oh, je suis détachée. Non, non, il y a encore des fils, en fait, qui sont présents parce que c'est pas si simple. Hein. Et c'est ces fils-là, en fait, là, qui ont besoin peut-être d'être décousus, j'entends. Et il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on est encore entre deux, là. Il y a vraiment cet entre-deux, mais c'est la transmutation. Bah oui, l'entre-deux, c'est la transmutation. Il y a aussi de la culpabilité qui est là. Ouais, on est entre deux énergies, quoi. Hein. C'est vraiment... Et puis ça rame, quoi. Ça rame. C'est parce que c'est en train de transmuter. Hein, donc c'est vraiment... Il y a quelque chose qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer. On a beaucoup d'attraction qui est là. Avec la Kundalini, on ressent beaucoup l'autre. N'hésitez pas à aller vous ressourcer. L'océan ou autre chose. Hein, mais ouais. Ouais, on est en train de libérer des choses du passé pour moi, là. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de lâcher, là. Hein. On dit qu'on avance, que les progrès sont constants pour aller, vous voyez, derrière, on a ça. Donc, on avance petit à petit vers un engagement, vers quelque chose de plus concret, d'accord? Et c'est en train de s'enraciner de plus en plus à l'intérieur. N'hésitez pas à aller vous ressourcer. Ça peut vous aider, là, à passer un petit peu ces énergies. Il y a des prises de conscience qui vont être là. Mais c'est vraiment, on avait l'oppression tout à l'heure, on a quelque chose de pesant. C'est lourd, c'est... vous voyez, ça rame, quoi. Hein, ça rame, et du coup, le mental, il tourne, on s'enferme. Donc, et pour moi, il y a un moment donné, justement, cet épuisement qui va faire que, c'est bon. Et ça va lâcher, hein, avec le abandonné libéré, du coup, ça va lâcher, quoi. Alors, sur le lien, est-ce qu'on a quelque chose sur le lien ? Ouais, ouais, c'est ça. On a les attachements qui sont là, et derrière, on a l'ouverture du cœur. Ok. Ouais, bah oui. Je rigole, c'est exactement ce que je vous disais. Et je vous disais, c'est sur le lien. Donc pour moi, c'est vraiment là. Là, c'est vraiment, il y a quelque chose, parfois c'est à l'intérieur de soi sur des choses qu'on a besoin de régler effectivement en dehors. Là, pour moi, c'est vraiment sur le lien. Il y a quelque chose qui est en train de se régler sur le lien, que ce soit dans énergétiquement ou dans la matière. Il y a quelque chose qui est en train de se passer par rapport au lien. Vous voyez, on se pose beaucoup de questions. Il y a beaucoup de mental. Il y a un besoin pour moi de communiquer clairement des choses, en fait, qu'on n'arrive pas à communiquer. Vous voyez, on a l'attachement qui est là, mais derrière, on a l'ouverture du cœur. Donc, on est en train de se sortir de ces attachements, là, de ces empêchements, vous voyez, où on n'arrive pas à avancer sur certaines choses pour pouvoir ouvrir le cœur. D'ailleurs, ouais, on a la source qui est là, donc c'est l'idée. On a l'harmonisation, des choses qui vont s'harmoniser, et on a la complétude. Cette ouverture du cœur va permettre pour moi d'harmoniser. Quand je dis ouverture du cœur, ça se passe déjà à l'intérieur. De toute façon, on ne peut rien forcer, d'accord, hein, on peut pas forcer les choses, d'accord. Ça veut dire que si on se retrouve face à l'autre, que ça sort pas, c'est que ça doit pas sortir, c'est pas maintenant, c'est pas prêt, c'est comme ça, d'accord. Mais là, il y a quelque chose effectivement qui s'ouvre à l'intérieur et un besoin de communiquer clairement les choses, en fait.
J'entends pour arrêter de se faire des nœuds au cerveau. Tant qu'on communique pas, on se fait des nœuds au cerveau. Mais après, comme je vous dis, on peut pas forcer les choses de toute façon. Ouais, ok. Ouais, ça bouscule. Hein. Il y a des prises de conscience qui bousculent. Hein. Ça bouscule sur le lien. Il y a quelque chose qui remue. Hein. Vous voyez, derrière. Et ouais, j'ai les communications derrière. Hein. Quelque chose qui remue, qui bouscule. Vous voyez, mais derrière, on se centre. On a encore ce truc là où on est un peu dans cette instabilité, justement. Et c'est cette instabilité qui crée des nœuds au cerveau. Derrière, on a l'élévation, le bonheur et la reconnaissance du lien. Donc voilà. Hein, n'est-ce pas? Alors, non, il y a trop de cartes là qui tombent. Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien? Non, on est pas mal. Ok, bon, je regarde juste. Ouais, non, là, il y a trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a les liens énergétiques et les doutes, vous voyez? On a les doutes et on a les vases communicants. Donc, et pour moi, là, on est vraiment sur les mêmes énergies d'un côté et de l'autre, quoi. Des doutes, des peurs, mais on se ressent, les liens sont là, vous voyez? C'est vraiment... et le mental qui tourne et on se pose des questions. C'est vraiment, là, pour moi, là, sur ce tirage, on est vraiment... Des fois, c'est... Alors, ça fait bouger le lien, mais c'est pas forcément que sur le lien. C'est des choses... Là, on est vraiment, pour moi, très centré sur le lien. Ouais, on a le guérisseur, donc il y a des choses qui sont en train de se guérir. On a cette sécurité-là. Pour moi, justement, on est dans un sentiment d'insécurité pour l'instant parce que c'est un peu entre deux eaux et qu'on ne sait pas trop où on va, quoi. Hein. On ne sait pas trop où se positionner, on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas comment se positionner, on a peur. Et puis, vous voyez, un peu des trucs comme ça, là. Plus on va avoir confiance en soi, plus on va avoir confiance en l'autre, d'accord? C'est en train de se guérir et derrière, on a le soleil, on a quelque chose qui s'ouvre. C'est pas clair, les énergies sont pas claires, je trouve, c'est un peu entre deux, quoi. C'est vraiment le terme, mais c'est vraiment ça, là. Ouais, il y a besoin d'apporter de la légèreté sur le lien, d'accepter les choses déjà telles qu'elles sont et d'apporter de la légèreté, de jouer, d'être dans la spontanéité, en fait. Pour moi, c'est vraiment ça. Hein. Ouais. Vous voyez, on a cet engagement-là derrière qui est là, cette envie. En fait, pour moi, il y a cette envie. D'aller plus loin, de plus être dans un schéma comme avant, en fait. Il y a cette envie de plus être dans un schéma comme avant, mais on ne sait pas trop, on est entre deux, peut-être parce que justement, on n'arrive pas clairement à communiquer. S'affirmer pour moi, là, c'est simplement de communiquer clairement ce qu'on veut, mais une fois de plus, on ne peut pas forcer les choses, je le dis, je le répète. On a l'occasion de pardonner. Donc, vous voyez, on a quelque chose où on va s'apaiser sur le passé. C'est peut-être le passé du lien, là, qui nous bloque d'ailleurs, parce qu'il y a peut-être des peurs de recommencer comme avant. On dit bien de ne pas hésiter à aller se ressourcer. Vous voyez, d'accepter les choses. Derrière, on a la joie et on a joué. Donc, on a la carte rien à craindre derrière. Donc, tout se passe comme ça doit se passer, c'est OK. D'accord ? Mais vraiment, vous voyez, on a ce truc pour moi d'apporter de la légèreté, de la spontanéité sur le lien en fait, d'être dans l'acceptation, parce que c'est comme si là on n'était pas spontané, on ne sait pas où se positionner, du coup on fait pas, on n'ose pas, on se pose des questions, est-ce que je peux pas, est-ce que j'y vais pas, et du coup c'est tout bloqué parce qu'on n'est pas dans la spontanéité du moment en fait, j'ai envie, j'y vais, et puis peu importe comment ça se passe, parce qu'on a tellement peur pour moi que ça se passe, qu'on recommence comme avant, etc., que du coup on n'ose plus sur le lien. On est un petit peu dans ce truc-là. Donc c'est vrai, il y a vraiment quelque chose là qui va se passer pour retrouver justement cette spontanéité-là. C'est comme si on s'empêchait, on se pose des questions. Bah oui, mais non, mais je peux pas, mais j'y vais pas. Enfin, vous voyez, on est un peu perdu dans tout ça, là. Ah, c'est beau, c'est la carte de l'amour infini qui sort. C'est beau, hein. On va voir ce qu'il dit sur la carte, mais du coup, c'est l'amour infini qui sort quand même, hein. Fermez les yeux un instant et inspirez cette vie à plein poumon, cette vie qui vous est gracieusement offerte maintenant. Cet instant qui est empli de votre propre énergie et intelligence, qui se diffuse à travers toute l'humanité dont vous êtes le centre d'un amour infini qui porte en son cœur chaque étincelle de vie. Waouh, c'est beau. Donc chacun déjà de son côté, puis ensemble, ensuite, l'amour infini. Ouais. L'émotion, la vie est hautement généreuse. Si vous refoulez une émotion aujourd'hui, alors elle reviendra à vous demain avec plus d'intensité. Mais avec plus d'intensité. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Bon courage dans ces énergies là un petit peu pesantes quand même, mais ça va bouger, ça va avancer. Il va y avoir des compréhensions, des prises de conscience. Laissez-vous guider, même si c'est pas facile. Laissez-vous traverser par vos émotions. Écrivez si ça vous aide. Moi, je le répète parce que je trouve que moi, en tout cas, c'est quelque chose qui m'aide d'écrire quand il y a des choses qui me viennent. Parce qu'il y a d'autres choses qui me viennent quand j'écris. Donc voilà.
Belle semaine à tous, bon courage, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. À plus tard.